Ce module numéro 5, mon propos est de vous présenter les galeries de composants WebPart, les fonctionnalités que ça représente et la possibilité de gouvernance, c'est-à-dire de gouvernance fonctionnelle, qui vous permet de paramétrer au mieux les autorisations. Donc il faudra aller dans Action de site, qui est ici. Dans Action de site, il faudra aller dans Paramètres de site pour éventuellement et évidemment rejoindre les galeries de composants WebPart. Votre galerie est dans une rubrique galerie où il y a des galeries de type de contenu, de colonnes de site, de modèles de site, de modèles de liste, de flux de travail et de page maître et mise en page. Celle qui nous concerne est la composante WebPart dans ce module. Les galeries de composants WebPart se présentent ainsi avec toute une série de composants affectés. Et tout l'intérêt de la galerie de composants WebPart, c'est de pouvoir à un moment donné affecter des actions dessus. Et si vous prenez un composant qui est le composant par exemple OA, vous avez ici le composant OA DWP, nous allons le regarder, et regardez comment il se présente quand on appelle ce composant et qu'on clique dessus. Vous voyez qu'il est affecté au MVP administrateur, c'est un Outlook Web Access, et on peut soit l'activer en cliquant sur cette zone, soit avoir des informations sur l'XML ici. Donc je vais activer la visibilité que l'on a à travers ce composant. Outlook Web Access est très pratique quand vous avez un serveur Exchange. Vous voyez ici que j'ai ouvert dans la galerie de composantes l'aperçu du composant WebPart OA. Et là, on pourra voir mon dossier courrier avec les volets outils qui permettent de travailler en tapant l'URL voulue. Donc c'est un composant qui présente beaucoup d'intérêt si vous avez le serveur Exchange derrière. Bon, maintenant, nous allons voir comment se paramètre. Ce composant va se paramétrer en fonction de différents critères que nous allons voir sur cet affichage. Donc vous avez le nom du composant, vous avez le dossier et vous avez des groupes. On peut affecter un groupe spécial et on peut spécifier une valeur. Donc quel est le principe ici? C'est que vous pouvez affecter donc une valeur particulière et vous pouvez affecter votre groupe ou le nom de votre société. Ainsi, il y aura des tri qui seront possibles et vous pouvez affecter des autorisations sur chaque composant. Ce qui veut dire que dans le lot des composants que vous avez en WebPart dans votre galerie, vous pouvez donner des autorisations sur certains composants et pas d'autres. Et ainsi, vous aurez la possibilité d'avoir une gouvernance fonctionnelle et de donner des autorisations au niveau que vous voulez à chaque utilisateur. Donc voici un exemple maintenant que je vais vous montrer. Là, j'ai appelé un composant WebPart RSS Viewer, je lui ai affecté une valeur Magic ici et Magic là. Donc je vais l'enregistrer comme tel. Donc là, j'ai défini ici dans ma galerie un composant qui prend le nom de Magic, le voilà, vous le voyez ici. Une fois que j'ai fait ça, je vais sur ma page accueil en administration de site et j'ai simplement activé la fonction qui est la fonction de modification de page. Dans la fonction modification de page, je peux ensuite, dans l'onglet page, donc action de site, modification de page, j'ai activé page.
Donc en activant la position page qui est là, ici, vous déroulez le petit menu du roulant et vous ajoutez, ici, vous faites ajouter des composants, parcourir, et vous obtenez la visibilité de ce volet qui s'est ouvert. Dans ce volet apparaît maintenant la possibilité de cliquer sur filtre, vous cliquez ici et vous avez votre élément Magic. Et vous pouvez donc sélectionner dans votre galerie que les webparts qui vont être affectés à Magic. C'est-à-dire que vous allez pouvoir tout à fait gérer les autorisations à un niveau très fin. Évidemment, si vous n'avez pas donné les autorisations de lecture pour les autres composants webparts qui sont ici, ils ne seront pas visibles. Et de ce fait, vous allez administrer au plus juste les autorisations pour éviter que les gens soient noyés sous 71 webparts, puisque c'est le cas ici que vous pouvez lire. Vous voyez que vous avez 71 webparts. Voilà ce que je souhaitais vous montrer dans ce module.